Selon la Bible, selon la parole de Dieu, quels sont les effets de la grâce? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est une joie pour nous d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager la grâce de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, on va entendre un témoignage justement d'une personne qui a été touchée par la grâce de Dieu, qui a reçu cette grâce. Notre ami Régent va encore nous parler, nous partager dans la parole de Dieu concernant cette grâce merveilleuse. Et je vais avoir le plaisir de vous chanter une chanson qui s'appelle « Un cadeau du ciel ». Un cadeau qu'on ne mérite pas, une grâce de Dieu. Alors, restez avec nous et je vous invite toujours à nous contacter parce qu'on veut connaître vos idées, on veut savoir ce que vous pensez, on veut recevoir vos questions. Vous savez, on va les utiliser. On va les utiliser des fois pour démarrer notre émission, pour avoir des bons sujets, les sujets qui vous intéressent. Alors, contactez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez vous nous visiter sur notre site web, c'est espoir.ca. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, on attend de vos nouvelles. Et on se rappelle la petite question du début, Régent, bonjour. Bonjour, Caro. Est-ce que tu as la réponse à notre question, Régent? J'ai la réponse qui va être tirée directement du livre des livres, la Bible. Dieu répond, que fait cette grâce? Elle est prête à nous remplir de toutes sortes de bienfaits venant du ciel même, venant de Dieu lui-même. Une petite illustration. Oui. J'ai avec moi un gant. Oh là là. Gant d'un ouvrier. Alors, ce gant-là, pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il puisse bien remplir sa fonction, il faut qu'il soit rempli. Alors, imaginez, là, c'est la main d'un ouvrier qui rentre dans ce gant-là, avec le marteau, l'aiguille. Emmenez-en, des projets, il va en faire. Il est habile. Il rentre dans ce gant la main d'un pâtissier. Alors, emmenez de la farine, emmenez de l'eau, puis on va faire du pain, de la pâtisserie. Des tartes. Ah! Pourquoi? L'habilité. Alors, imaginez que ce gant, c'est chacun d'entre nous. Et Dieu veut y placer sa présence. C'est ça la grâce, c'est la présence de Dieu dans une vie. Il rentre, il ne veut pas juste remplir le pouce. Le pouce, ça pourrait être son salut accompli pour nous à la croix. Et lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, nous obtenons ce salut. Mais il veut aussi remplir tous les autres doigts de ce gant. Alors les autres doigts, ça peut être un bonheur, une joie de pouvoir le connaître et d'expérimenter sa présence. Ça peut être également le pardon de tous nos péchés, jour après jour. Il y a une réserve sans fond. La grâce de Dieu nous pardonne de tout péché. Et également de pouvoir bénéficier d'être son enfant, l'assurance d'avoir une place au ciel avec lui. Alors, c'est un gant bien rempli, une vie bien remplie de la présence de Dieu. Alors voilà ce que la grâce veut faire et veut accomplir dans chacun d'entre nous. Pour cela, c'est le moyen de la foi. On s'accapare de ces choses-là que Dieu met à notre portée et on en bénéficie pleinement. On va en donner plus de détails dans les prochaines minutes. Quelle efficacité lorsqu'on est rempli de la grâce de Dieu. On se retrouve tout de suite. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Quel beau cadeau que la grâce de Dieu. Je suis heureuse que, une fois de plus aujourd'hui, Régent soit là pour nous parler de cette grâce, pour vraiment nous aider à comprendre, à saisir la grâce de Dieu. Merci, Régent, d'être là pour nous l'enseigner. De rien, Caro, ça me fait plaisir. Ben, chacun d'entre vous, bien, à votre santé. Mon eau est plus brouillée, moi, c'est parce qu'il y a du jus de citron dedans.
pour vous dire que ça fait du bien de boire une eau limpide, claire. Les effets de cette eau-là, ça élimine des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Les parasites. Puis, ça fait sortir des choses qui n'ont pas besoin d'être là. Puis en même temps, ça rafraîchit le corps. Ça fait du bien. Bien, les effets de la grâce, c'est exactement, on peut ressentir les effets de cette grâce. Tout comme mon gant. Alors oui, Dieu nous accorde un salut. Alors le pouce est bien rempli. Mais ce salut-là va se décomposer en toutes sortes de belles choses. Alors ils sont merveilleux et complets. Au point qu'on peut dire de la grâce qu'elle est le Seigneur lui-même agissant dans nos vies. C'est la présence de Jésus dans notre vie. Elle nous apporte tout d'abord un plein pardon. On peut lire ça dans Romains, chapitre 5, versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire, les 10 commandements me disent, regarde Régent, t'as péché, t'as failli, t'as manqué. T'es coupable. Alors la loi me dit, aime ton prochain. J'ai pas toujours aimé mon prochain. J'ai pas toujours fait le bien que j'aurais dû lui faire. Et surtout, aime ton Dieu de tout ton cœur, alors de toute ta pensée. Alors la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire que je réalise que j'ai failli, j'ai manqué. Alors donc, j'ai péché auprès de Dieu. Alors, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est ce qu'on vit. Et c'est ce que nous vivons. La personne qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel vit maintenant dans cette surabondance de grâce. Verset 21 nous dit pourquoi. Afin que comme le péché a régné par la mort, ça c'était son pouvoir. Le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Moi qui étais un être qui était maintenant déchu de toute cette présence de Dieu et que j'allais vers les flammes éternelles, les souffrances éternelles, vers la mort, parce que la mort c'est une séparation d'avec Dieu. Il faut décrire les choses comme Dieu les voit. Et cette mort c'est une séparation, mais la grâce vient rétablir ce contact, cette communion par Jésus-Christ et me donne la vie éternelle, une vie sans fin. C'est comblé, c'est plein, la surabondance. Alors par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors donc, il nous a rendus à la vie avec lui, avec le Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tout ce que nous étions coupables devant lui, s'est effacé. Colossiens chapitre 2, je vais lire ce texte également, Colossiens 2 et verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, donc séparés de Dieu, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le texte nous dit, entier. En entier. Alors, c'est pas juste une partie. Toutes mes offenses sont couvertes par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors donc, maintenant, je peux vivre librement, étant circoncis de cette chair qui m'accablait, cette puissance que Satan pouvait avoir avec les ténèbres et le péché sur moi. Ça a été circoncis, coupé. Et maintenant, je peux bénéficier d'une libre entrée auprès de Dieu par le sacrifice qui est accompli. C'est l'espérance de tout véritable chrétien. L'espérance, maintenant, véritable et éternelle, une consolation que seule cette grâce, que seul Dieu peut nous accorder. Une bonne espérance, je pense. Oui, elle nous apporte plus que cela même. Oui, est-ce qu'une personne peut être heureuse chaque jour quand elle possède cette grâce? Si vraiment elle bénéficie de la grâce que Dieu met à sa portée, c'est une grâce qui se renouvelle au jour le jour. Je ne peux pas vivre avec la grâce d'hier. Alors, et j'essaie de ne pas vivre avec celle de demain. Demain, elle sera là, mais aujourd'hui. Bénéficier de la présence de Dieu dans le quotidien, dans le domaine d'aujourd'hui. Alors, le bonheur et la grâce, elles sont disponibles quotidiennement. Il y a un psaume, le psaume 23, plusieurs le citent par cœur, le psaume du bon berger. Et j'espère que Jésus est devenu le bon berger. Tu es devenu une de ses brebis et tu prends part de ses bons soins. Tu bénéficies de ses bons soins. Je dis, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours, Caro, tous les jours de ma vie. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois que présentement, nous bénéficions de la grâce de Dieu? Je l'espère. Est-ce que, chers téléspectateurs, vous croyez que la grâce est chez vous présentement, là où vous vous trouvez? La voyez-vous? Ça me fait penser, en région, on fait le tour du Québec, nous, justement, pour présenter cette grâce dans les camps de l'espoir, les déjeuners de l'espoir.
Et c'est justement, on a la joie de voir des personnes recevoir la grâce de Dieu quand on les appelle au salut par Jésus-Christ. Cette grâce se manifeste et on voit des âmes venir à cette grâce et par le fait même de passer de la mort à la vie, d'une condition de séparation d'avec Dieu et d'être en communion, d'être en harmonie, de retrouver le Créateur en tant que son Sauveur et Seigneur. On le voit, hein, lorsque nous lançons ces appels de grâce que Dieu fait jaillir du fond de notre cœur et on dit aux gens, ben, détourne-toi de cette mauvaise voie, tourne-toi vers celle que Dieu t'offre et tu pourras bénéficier toi aussi de ce bonheur, de cette grâce qui t'accompagneront tous les jours de ta vie. On voit les gens, hein, quand ils reçoivent cette grâce, ils ont un regard abattu et soudain, un regard rempli de joie, rempli de lumière. Ah, c'est ils merveilleux. portaient leur fardeau, c'était lourd, et le Seigneur les a délivrés, les a déchargés. Ça paraît même dans leur visage. Et j'espère que ça paraît aujourd'hui dans chacune des vies qui sont maintenant à Jésus-Christ. J'espère que les frères et les sœurs en Jésus-Christ, comme on les appelle, la famille de Dieu, les chrétiens, vivent pleinement de cette grâce qui se manifeste jour après jour. Elle nous apporte le véritable bonheur. Dieu environne le juste de sa grâce comme d'un bouclier, nous dit le psalmiste, le psaume 5, verset 13. Alors, on est protégé. On est protégé par cette grâce. Alors, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie qui est le Jésus-Christ lui-même, ça c'est Romains chapitre 5. Cette grâce donc a un effet qui dure toute notre vie, et plus que la vie terrestre, que la vie physique, elle a des effets durables pour notre éternité. Jusque dans la vie éternelle. Hein? De savoir que cette grâce qui a débuté dans ma vie, cette présence de Dieu, elle m'emmène, elle me conduit dans l'éternité. Vous savez qu'on a été créé pour cela? Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Et tant aussi longtemps qu'on n'adorera pas ce seul être qui est éternel, qui est Dieu, manifestant la personne de Christ, il va me manquer quelque chose. Impossible et on essaie d'être de heureux. Combler ce vide-là par, on cherche le bonheur, c'est ça, dans diverses directions. C'est impossible de le trouver. Impossible de le trouver. Si on veut qu'on vraiment soit rempli, comme le gars, il faut que la personne de Jésus-Christ habite dans cette vie. Et il va remplir pleine. Alors, de tels bienfaits sont si nombreux que le croyant ne saurait rien désirer de plus. Il est comblé. Alors, un être comblé et complet. Ça, c'est le véritable chrétien, disciple de Christ. C'est pourquoi que le souhait apostolique qu'on lit dans plusieurs lettres, on dit quoi? Que la grâce soit avec vous. L'apôtre Paul utilise souvent à la fin de ses lettres. Il va écrire, il va exhorter les croyants, puis il va dire quoi à la fin de ses lettres? Que la grâce soit avec vous. Que la grâce vous accompagne. Il savait, hein? Qu'est-ce qu'il disait? J'aime ça quand quelqu'un me dit ça. Ah oui? Oui, je trouve que ça fait Caro, que la grâce bel de effet. Dieu t'accompagne. Merci, Régent, et qu'elle t'accompagne, toi aussi. Merci, puis on espère que les téléspectateurs vont en bénéficier de cette grâce. Elle sort, là. Pas seulement conduite par tout ce qu'il peut y avoir comme médium, ici, comme pour aller exprimer notre joie dans les téléviseurs des gens, mais que cette grâce soit communicante, que les gens reçoivent au-delà de ce qu'ils peuvent percevoir de l'image et des sons que nous émettons par notre bouche, mais qu'ils reçoivent vraiment ce que Dieu leur offre présentement, ce qui descend du ciel présentement. Une grâce. Il dit, demandez, vous recevrez. Mes amis, demandez cette grâce, vous allez la recevoir. Eh bien, ce souhait apostolique se trouve plus de 31 fois dans les Épîtres, et même dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Elle nous apporte un message d'espoir aussi. On retrouve ça dans le livre des Actes. Alors, si vous avez un livre à lire prochainement, lisez donc le livre des Actes, l'acte des apôtres, l'acte du Saint-Esprit, ce que le Christ a pu faire à travers des êtres comme toi et moi, des êtres qui n'avaient aucune force, qui sont devenus maintenant des témoins de Jésus-Christ. Une puissance les a envahis, une ténacité également à passer à travers des épreuves, des difficultés de la vie. Alors, le vrai, véritable espoir, un message évangélique, c'est le témoignage que le Seigneur et les siens rendent à la parole de sa grâce. Et on est exhorté dans le livre des Actes à nous attacher à cette grâce. Liez-vous à cette grâce. Alors donc, vous avez vu la grâce de Dieu? C'est ce que les apôtres ont pu dire. On a vu la grâce de Dieu se manifester et rester attachés à cette grâce. Ceux qui partent en mission et qui œuvrent pour Dieu sont recommandés à cette grâce, toujours dans le livre des Actes. Maintes et maintes versets
Oui. S'ils partaient par leurs moyens, ce serait impossible de Inefficace. communiquer l'Évangile. Ça même. serait le découragement, Oui. ça serait vite, refais tes valises, on rentre à la maison parce qu'on Oui. n'en peut plus. C'est ça, exactement. Dans le découragement, ça serait fatal. Oui. Mais heureusement que Dieu est là, puis il marche, il ouvre les chemins, les portes, et il conduit les siens vers la victoire. Oui. Parce que c'est le succès assuré, celui. On parle de succès, là, d'accomplir pleinement la volonté et le désir de Dieu. Ce qui devient agréable pour le croyant, pour la personne qui se confie en Jésus-Christ. Oui. Conclusion de tout ça. Alors, s'il en est ainsi, refuser un tel don serait rejeter Dieu lui-même. Ah, ce serait horrible. Dire non à la grâce de Dieu, c'est de dire non à Dieu. C'est de fermer toutes nos entrailles à tout ce que Dieu voudrait bien nous accorder. On pourrait avoir un effet de se priver de cette grâce de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'on peut s'en priver, qu'on peut la recevoir vainement, inutilement, on peut la changer en dissolution, on peut en être déchu. Ça, c'est si on revient sur le principe de la mérite puis de gagner. Alors, donc, on ne demeure plus dans cette grâce. Alors que puissions-nous, au contraire, croître dans la grâce, comme l'apôtre Pierre le dit dans une de ses épîtres, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. On est encouragé à grandir, à croître dans cette grâce. Être rempli à un tel point de Dieu, alors que nous puissions dire toujours et entendre cette phrase du ciel que le Seigneur a citée lui-même à son serviteur, Paul, « Ma grâce te suffit. » C'est merveilleux. Une vie comblée par la présence de Dieu. Ainsi, il aura atteint son but, et nous aussi, nous pourrons atteindre notre but, le même objectif commun, Dieu et son disciple et son enfant. Alors, de pouvoir démontrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Sa bonté envers nous, Régent. C'est-tu merveilleux? Le Seigneur a donné sa bonté, il l'a envoyé, par bonté, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que je vais vous dire dans mon prochain chant. Et que vous puissiez écouter les paroles et vous les approprier et recevoir cette grâce que Dieu va vous offrir à travers ce chant. Il dit justement que c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. N'essayez pas de vous sauver par vos œuvres, vous travaillez en vain. Régent nous le dit depuis plusieurs émissions, ça nous prend uniquement la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce que je vous souhaite à tous, parce qu'on vous aime, chers téléspectateurs. Alors écoutez bien mon chant qui est un cadeau du ciel. As-tu peur de la mort? Eh bien, je sais ce qui te fera du bien, je sais ce qui va te réconforter. Je te présente mon meilleur ami. Je te présente Jésus-Christ. Tu pourrais dire qu'il est un cadeau du ciel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était bien près de son Père, mais il est venu sur la terre. Il a souffert pour toi et moi, il s'est laissé crucifier sur la pavevoie. Et puisqu'ensuite il est ressuscité,
éternelle. Mais qu'il est la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Oui, alléluia. Voici maintenant le beau témoignage que je vous ai promis au début de l'émission. Écoutez bien ce qui arrive quand une personne entre dans la grâce de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à l'émission Parole vivante M. François Fréchette. François, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, Régent. Un visage connu, un Pour visage certains. que vous avez peut-être déjà vu à la télé, une série télévisée, on peut la nommer, il n'y a pas de compétition entre nous. Absolument On a pas, le on même travaille message, on a le même réalisateur, parlant du grand réalisateur de ces émissions qui est notre Dieu, à l'émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ça fait combien d'années maintenant que tu y participes? Moi, depuis 1990, donc on parle d'une bonne quinzaine d'années. Mais tu es ici pour nous raconter ta rencontre avec le Sauveur, avec Jésus. Ouais. On sait que c'est court, alors je te laisse le temps qu'il OK. faut. Ben, écoute, moi, je peux dire aux gens que je suis un Québécois pur laine. Il y en a qui disent des fois un Québécois au coton. J'aime le jeu de mots. Et puis, j'ai grandi dans une famille très conventionnelle ici au Québec, dans la région de Québec, sur la rive sud, pour être plus précis. Et puis, dès mon jeune âge, j'ai été accroché par certaines pensées. En fait, il y a un verset dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Et ce verset-là, moi, je ne le connaissais pas quand j'étais tout petit. Sauf qu'il est arrivé des événements dans ma vie, dans ma jeunesse, qui ont été me chercher par rapport à cette pensée de l'éternité. Et entre autres, je me rappelle, j'ai un membre de ma famille, mon grand-père, en fait, qui est décédé. Et puis, j'ai été confronté à la mort pour la première fois de ma vie avec un proche lorsque j'avais une dizaine d'années. Et puis, là, je me suis posé la question, où il est, grand-papa? Tu sais, il est où, lui? Et puis, les réponses qu'on me donnait étaient franchement pas tellement satisfaisantes. Je trouvais ça, je les trouvais pas convaincus. Tu y allais selon les références de ton temps et de ton milieu. Eux autres me répondaient comme ils pouvaient, mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune certitude, aucune assurance, et ça, le message était clair pour moi. Ça ne m'a pas satisfait, ça m'a inquiété davantage. Mais je peux dire que j'avais une soif de justice, une énorme soif de justice. Et un jour, on est arrivé à 1973, où là, j'ai été confronté pour la première fois de ma vie avec le message de l'Évangile tel qu'on le lit là-dedans, et non comme j'avais entendu à droite à gauche par la religion, entre autres. Et puis là, j'ai été confronté à ces deux chemins dont nous parle la Bible. La Bible dit qu'il y a deux chemins, le large, l'étroit. Et là, j'ai été très conscient que j'étais sur le chemin large et que je devais prendre une décision pour le chemin étroit. De telle sorte que j'en suis venu à un moment donné à vouloir littéralement les deux, parce que je trouvais qu'il y avait des avantages avec les deux, mais j'ai réalisé, bien sûr, que ça marche pas, qu'il faut absolument se décider. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, Ouais, on ben, l'entend tellement, mais voilà, c'était le cas. Avec l'Évangile, c'est une invitation, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas prendre le meilleur des deux mondes, il fallait que je fasse un choix. Donc, j'ai fait ce choix-là, et cette décision-là remonte dans le mois d'août 1973, où là, j'ai crié vraiment à Dieu, et j'ai lui demandé de me sauver. En fait, j'ai surtout décidé de prendre le chemin étroit, sachant un peu ce à quoi je devais renoncer, mais pas tellement en comprenant bien dans quoi je m'engageais. Et dans les jours qui ont suivi, là, j'ai été confronté, pas confronté, mais bouleversé par l'idée de ce que Jésus avait fait sur la croix. J'ai réalisé quelques jours plus tard que Jésus avait pris ma place à la croix du Calvaire. Il était mort pour moi. Et puis, suite à ça, j'ai compris que mes péchés pouvaient être pardonnés. Et maintenant, ma vie a tellement changé, Régent, ça fait passer 32 ans maintenant de ça. Et je suis sûr où je m'en vais. Je sais maintenant que je sais où je vais. Et ça, c'est tellement important. Puis j'aimerais tellement ça
le partager. Et non seulement ici-bas, mais pour ton éternité, tu en connais le chemin et tu connais la destinée de cette route qui est le ciel, la demeure de Dieu. Merci beaucoup, François. Vous êtes tous invités à un merveilleux déjeuner de l'espoir au restaurant Normandin à Charlesbourg, le samedi matin, 19 novembre à 9 h. C'est à ne pas manquer. Alors, allez-y. Et maintenant, on termine rapidement avec Régent qui a de la belle littérature ou quelque chose. Oui, on peut inviter les gens à nous écrire également ou à correspondre avec nous via le téléphone et puis Internet, espoir.ca, et recevoir gratuitement de la littérature qu'on leur offre. Oui, et 537-7647, hein, dans le 877. Alors ça, c'est notre numéro de téléphone. Oui. Juste pour terminer, pour nos chers téléspectateurs, mieux saisir cette vérité qui est la grâce. On a fait une belle série de messages. Ce gant qui représente la vie, votre vie, est-il ainsi, sans vie, c'est-à-dire le Christ n'y est pas? Invitez-le. Dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Alors, une fois qu'il est entré, il peut agir. Ou peut-être qu'il est comme ça, votre gant. Recevez-le non seulement comme sauveur, mais Seigneur, il peut diriger votre vie et accomplir des merveilles. Au revoir, à la prochaine. Bye bye. Bye bye. On se retrouve bientôt.